y a le fameux cliché des témoins de Jéhovah qui cognent à ta porte, mes chers, là. Moi, je veux voir vraiment, là, comme l'intérieur, là. La famille enquête sur une... What the fuck is this? C'est une communauté secrète qui existe depuis 2 siècles. Ce groupe s'appelle la famille. Et depuis quelques mois, la révélation de son existence déchaîne les passions et les attaques. J'avoue, c'est sûr qu'il y a plein de sectes, juste qu'on connaît genre pas l'existence parce qu'ils n'ont pas été médiatisés ou peu importe, ou qui sont super low-key, là. C'est encore plus effrayant. Nous, on n'est pas une secte ici, on a un empire, pour rappel. On dirait des clones. Et se marient entre cousins. C'est pas comme les gens du Nord, ça? Un père de famille a voulu sortir du silence. Dis-nous tout. Ainsi qu'une jeune femme ayant récemment quitté le groupe. On n'a rien à cacher, je suis obligé de, voilà, d'expliquer, de remettre la vérité à sa place. Ils baptisent des bébés dans des baignoires de vin rouge. Si, je vous assure, c'est vrai. Mais non. C'est pas vrai. Ok, j'ai cru. Ok, tu m'as bien eu, frérot. Là, je peux tout croire, là, rendu là. Le généalogiste Jean-Louis Bocarno va découvrir par hasard, il y a 1 an, l'existence de cette famille. Ça fait drôle à dire, en fait, la famille, en plus. C'est vraiment un nom plus subtil. Le petit Donatien, Okay. qui était né ce jour-là à Paris et qui, non seulement avait ses 2 parents nés à Paris et ses 4 grands-parents nés à Paris, ce qui est déjà exceptionnel, mais avait ses 8 arrière-grands-parents nés à Paris, ses 16 arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, ses 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents nés à Paris et 59 de ses 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc ça date, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, là. Sidérant. En plus, très vite, je me suis rendu compte que avec les 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, on aurait dû avoir 64 noms de famille différents. Oh non! On en avait beaucoup moins. Ça voulait dire qu'on s'était mariés entre cousins. Pour garder le... Ok. T'as l'analyse de On fou. était toujours dans le même quartier, à cheval sur le 11e et le 20e arrondissement, voire dans les mêmes rues, rue de Montreuil, où on était resté parfois à la même adresse pendant... Ouais, je tombe les gens de Paris dans le chat et tout, là, donc c'est vraiment proche de vous, peut-être, là, ça. Comment ça, vous, à 26 ans, vous avez déjà fait 5 enfants, comment vous arrivez à... Non mais non mais vous vous rendez compte du nombre de dingueries qu'il y a dû avoir en fait là, c'est combien depuis 2 siècles ils ont dit qu'ils étaient dans la même comment dire, dans le même périmètre et tout, et qu'ils vivaient vraiment toujours en se mariant avec leurs cousins et tout, mais oh là 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 là, là aujourd'hui on a la télévision, on a internet pour en parler et tout, mais imaginez une certaine époque là. Oh. J'avais une petite Agnès dans ma classe qui était en CM1. Je lui demandais qu'est-ce qui la tressait. C'était toujours un sourire poli. C'est à la maison. Quelque chose qui montre que l'enfant, il a appris à ne pas parler de ce qui se passe à la maison. Et c'est impressionnant. Les directeurs d'école me disaient, écoute, ne t'inquiète pas, si Agnès ne vient pas à la sortie, elle aura un mot d'excuse. Moi, je sais qu'Agnès, elle était invitée aux anniversaires, par exemple. Mais elle y allait pas. Et je sais qu'elle y allait jamais. C'était sûr. Pas de contact avec le monde extérieur et tout là, bon c'est effrayant. Vous pensez en fait c'est quoi les stratégies qu'ils font pour pouvoir s'assurer que les enfants aient pas l'envie de peut-être découvrir le monde extérieur? Est-ce qu'ils le vendent genre en mode comme si c'était un monde diabolique, comme si les autres et tout c'était des gens méchants? Ils doivent montrer beaucoup genre par exemple de contenu ou des trucs choquants juste pour leur dire regardez ça c'est le monde extérieur. Regardez ça, faites attention, faites-nous confiance à nous, peu importe là. T'imagines un enfant brainwash depuis day one là. Un enfant qu'on a manipulé depuis le début pour faire croire que tout est méchant autour de lui là. Yo, c'est des futurs assassins, c'est genre des trucs, des psychopathes là. La famille est-elle une communauté dont les membres vivent sous emprise? Ouais. Comment fonctionne-t-elle? En plus, vu que ça fait 2 siècles qu'ils sont là, mes chers, dites-vous qu'ils ont eu le temps de se faire des connexions, des gens très haut placés, ou même avoir des membres en fait plus influents, que ce soit des juges, des avocats ou des bails comme ça, c'est sûr. Sûr. Tout ce qui a été moi raconté est je un parie tout là-dessus là. Il est né et vit dans la famille. Il est ouvrier dans l'industrie, marié à sa cousine au 5e degré. Il a 17 frères et sœurs et 8 enfants. Nous ne sommes absolument pas une secte, voilà. Il faut arrêter de nous marteler le cerveau avec ce terme qui est péjoratif. C'est quoi? Ça n'a rien à voir avec une secte, c'est presque le contraire d'une secte. Il n'y a aucune histoire d'argent, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de bannissement. C'est extraordinaire et moi je kiffe complètement cette manière de faire. C'est très objectif comme avis ça. Donc vous savez quand vous grandissez dans la famille que vous devrez vous marier avec votre cousin, votre cousine et que l'élu sera à choisir parmi, on va dire, une centaine de personnes. Oh les pauvres. Valentine est sortie de la communauté il y a 9 ans. Salut Valentine. Car elle n'a pas respecté la règle de mariage entre cousins. Alors elle a dû partir et n'a plus jamais revu ses parents, qui vivent pourtant juste à côté. Yo, ça c'est fou ça. En plus, c'est pas n'importe qui là, ça reste tes parents dans tout... J'imagine que malgré cette histoire-là, ça doit les kiffer ses parents là. Elle est totalement exclue de la communauté. Mais, tu disais quoi il y a 2 secondes frérot? Il n'y a pas de bannissement. Pas de bannissement, et guess what, en fait, littéralement elle se fait bannir. Mais elle défend la famille, et c'est pour cela
qu'elle a accepté de nous parler. Je suis pas là pour dire aux gens la famille c'est formidable, allez-y, applaudissez. Non, pas du tout. Pour rééquilibrer la balance qui aujourd'hui est complètement à charge contre la famille. Ouais, c'est sûr qu'il y a des rumeurs bizarres, mais il doit y avoir des trucs bizarres aussi. Il y a des enfants de la famille qui ne participent pas, qui ne vont pas à la cantine, qui ne participent pas au voyage scolaire. Oui, mais alors ça, voilà. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai laissé un de mes enfants partir en classe verte. J'ai passé la pire semaine de ma vie. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse confier ces enfants à des gens que l'on ne connaît pas pendant une semaine. Ok. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être invité à dîner chez C'est ça, pourquoi? Certains le font. Non mais on va continuer, écoutez, il a de l'argumentation depuis tout à l'heure là. Parce que si chacun fait rentrer à chacun son tour qui veut, il n'y aura plus de dehors et il n'y aura plus de dedans. Marche pas comme ça frérot là. Qu'est-ce que tu racontes là? On va se déliter. J'aurais pu comprendre s'il dit ouais juste parce qu'on veut, on va rester entre nous, on va être un peu pudique et tout, mais il y a plus de dehors et dedans. C'est quoi cet argument? La famille a ses règles, mais aussi ses croyances. C'est ça qu'on veut savoir. La famille fait partie d'un courant de chrétiens dissidents opposés au pape. Ok. Ce sont les jansénistes convulsionnaires. Je connais pas. Paris, 1727. 1727. Un diacre nommé Paris, qui vit dans le quartier de Saint-Médard, c'est est creep, là. vénéré comme un homme saint. À sa mort, sur sa tombe, des phénomènes étranges commencent à se produire. Ouais, attends, quoi? Dans des trucs paranormaux là? Qu'est-ce que... Il y a tout un phénomène qui naît assez rapidement de guérison inexpliquée, miraculée. On se rend compte que quand tel ou... Ces croyants mystiques sont les ancêtres de la famille. Ok. Ils vont continuer leur rituel en appartement. Des scènes pour communiquer avec Dieu qui deviennent de plus en plus violentes. Yo, what the fuck? Comment ça communiquer avec Dieu? Une quarantaine de groupes convulsionnaires qui se réunissent avec des sœurs et des frères et en leur faisant subir des coups, hein, donc le mal ne les atteint pas. Pourquoi ils doivent toujours être violents? What the fuck? Des coups de bûche au départ. Mais non! Des coups de bûche? On passe des coups de bûche, des coups de Bible aussi. On passe à des coups d'épée. On enfonce des épées. Et puis des pieux. What the fuck, les salles. Yo, what the fuck? Au crucifiement. Et eux là, ils sont pas posés des questions en mode ouais, j'avoue, c'est quand même bizarre nos origines là. Donc quoi? 2 siècles plus tard, la famille ne pratique plus ce type de scènes violentes. Doubt. Je doute. Notre religion, elle se veut austère. On n'a pas de contraception, on garde la même femme toute sa vie. Moi, ma femme, par exemple, ça fait 10 ans qu'elle a pas parlé. Il a pas la même voix que... Comment il s'appelle déjà là? L'humoriste que vous aimez pas en France là? Kev Adams, non? Je peux pas m'empêcher à chaque fois de regarder à... Contraception, on garde la même femme toute sa vie. Kev, je t'ai reconnu là, c'est ça en fait là. Ah, ça fait 10 tu nous ans as caché qu'elle a ça pas là. parlé à quelqu'un de l'extérieur. Elle va au parc, elle fait la cuisine. Mais c'est comme ça chez nous, c'est tradi quoi. Moi j'ai 27 ans, 4 enfants, c'est déjà bizarre. 4 enfants quand même, hein. Tous les sujets de société, le foot, la politique, tout ça, ça m'attire pas. Je vote pas, je préfère les échanges spirituels. Ok. Les règles de l'oncle Auguste sont très simples. C'est un tour de vis, une extrême autorité. Éviter à tout prix l'école. Rester près de la rue de Montreuil pour rester près de la famille. Ne pas porter de pantalon pour les femmes. Bien sûr, il est interdit de voter car les affaires de la cité ne les concernent pas. Et il faut aussi avoir des métiers subalternes pour ne pas trop briller au sein de la famille. Tout le monde doit être égal. Quel genre de métier? Ces règles se sont aujourd'hui assouplies. La plupart des femmes de la famille portent des pantalons, voyagent. Yo, ça c'est de la liberté, mesdames, là, vous voulez rejoindre la sec, là? Moi, ces règles-là, je les affectionne. Et j'aimerais les transmettre à mes enfants. Ne pas voyager, par exemple, je trouve ça bien. C'est des règles de société de base. Pas de pantalon pour les femmes, pas attirer l'œil, pas être attirante. Être dans la pudeur, en fait. Et vous avez pas envie, par exemple, d'aller à la mer? Non. Non, la mer, elle est chez moi. Comment ça? Au square, il y a une fontaine à eau. C'est pas vraiment la même chose, hein. C'est pas vraiment pareil. Les enfants n'ont pas besoin de voyager. Il y avait toujours plein de sorties. Les mamans organisaient ce qu'on appelait des rallyes. Donc on avait par équipe avec plein de jeux dans le bois de Vincennes. Spoiler alerte, mes parents ils faisaient la même chose. Genre on sortait au parc. Qui sortait pas au parc quand ils étaient jeunes, les Ray? Ils en parlent comme si c'était des trucs de fou. Genre à un moment donné, c'est bon là. Ils parlent trop comme si nous en fait on pouvait pas comprendre cette réalité là. Genre d'être en famille, je sais pas moi. Genre je peux comprendre, oui. Il y avait sûrement des aspects normaux de leur vie. Et évidemment, j'ai envie de dire, sinon leurs enfants seraient en dépression totalement, mais... On a tous baigné là-dedans. À quel point, je veux dire. L'envers du décor, c'est une soumission au regard du groupe. Oh, une soumission au regard du groupe. Yo, ça c'est deep par contre les règles là. Ça apporte une autre dimension dans l'humiliation
Ou en gros, faire ça, on dirait que tu... C'est un lien bizarre, tu vois. Un entre-soi qui peut t'enfermer parfois et devenir pesant. J'ai l'impression que c'est encore plus puissante, là. Le dilemme. Faut vraiment savoir si on quitte pas pour rien, quoi. Il faut vraiment que ça vaille le coup, puisqu'on sait ce qu'on perd. Le groupe va faire corps contre vous et on ne va plus vous fréquenter. Vous êtes devenu infréquentable, vous allez vous couper de vos proches. C'est ça qui rend le truc effrayant. effrayant. Quand vous passez d'un tel... C'est extrêmement difficile, vous vous retrouvez dans un monde dont on ne vous a pas appris les codes. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que forcément, exactement, vu qu'ils n'ont aucun code, aucun contact ni rien, ils vont revenir. Ils le savent très bien, ça. Il va falloir plus d'1 an à Valentine pour prendre une décision. C'est le moment le plus difficile de ma vie. C'est le moment où je me suis auto-arrachée un bout de moi-même. Ça a été très très dur. Mais c'est une bonne chose, je pense. T'inquiète, c'est une bonne chose. Je suis allée voir mes parents physiquement, oui. Respect, you know. Elle a fait bien les choses. Et je suis allée les voir, d'abord ma mère, puis mon père, les deux en même temps. J'ai lu qu'il y avait beaucoup de, comment on dit ça, de manipulation mentale, etc. Non, rien à voir, c'est juste de l'amour. T'es sûr qu'il n'y a pas un peu de manipulation dans le lot? Un petit chouïa, un petit peu, non? Regardez comment je le vois. Tu rends exactement, en ayant ce train de vie-là, tes enfants clairement plus dépendants de tes parents. Et exactement moins autonomes, moins débrouillards, moins tout ce que tu veux, tu vois. Valentine ne les a plus jamais revus depuis ce jour-là. Mais non! C'était il y a 9 ans. C'est dur, hein. Imagine, là. Tu parles... En fait, quand tu prends ces décisions-là, tu parles plus à tes parents et les parents ne reviennent pas. J'ai eu un tout petit peu de, je dirais, de colère au début, uniquement vis-à-vis d'eux, en me disant ils font passer leur religion au-dessus de leur fille, quand même. Ça a été le vraiment, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a été le début. Et puis après, je me dis non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est qu'ils aiment tellement la famille qu'ils auraient l'impression de la trahir en faisant ça. Et surtout, de dire, enfin, ça serait presque un message à mes frères et sœurs en leur disant bon, bah, si vous partez, de toute façon, on vous verra quand même. Donc, j'ai compris ça très rapidement. En quoi, moi. J'aime pas ces justifications, genre. C'est comme si limite elle le défendait. Mais je peux comprendre, parce que forcément, t'aimes tes parents, là. Il y a ceux qui décident de partir d'eux-mêmes. Et il y a ceux qui sont complètement jetés hors du groupe. Oh, ça peut être intéressant. Des gens bandef pour de vrai, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Fabienne a aujourd'hui 67 ans. Salut, Fabienne. Elle a connu la famille des années 60. Oh. Le souffle de la fête. Ça s'est fiancé autour de moi. Je me suis fiancée. Et le mariage, je me suis mariée en même temps que ma meilleure amie. J'ai mon premier enfant, j'ai accouché à domicile, hein, comme ça se faisait. Hein. Et puis là, ça commençait à plus aller du tout, quand même, hein, avec le père des gosses. Il aurait voulu me transformer en bonbonne à la maison. Ça pouvait pas. Alors lui, il avait voulu me dresser. On peut essayer, hein. On peut essayer, donc c'est devenu infernal. C'est la façon comment elle a raconté le truc, là. La met à la porte. Ah merde. Elle prend un appartement avec ses enfants, mais continue à vivre dans la famille, à participer au rassemblement. Pourtant, clandestinement, elle a rencontré un autre homme extérieur à la famille. Oh ouais, le drama qui va arriver là, on le sent là. Elle tombe amoureuse. Ok. Personne ne le sait. Dans la famille, je vous ai dit, on peut faire tout ce qu'on veut, du moment que ça se sait pas. Et donc ça a duré 1 an, et puis je suis tombée enceinte au mois de décembre. Ah ouais, pas subtil. Là, je vois ma meilleure amie, et je lui dis... Elle a snitch. Les meilleures amies là, elle a snitch. Le soir même, elle le dit à son mari. C'était sûr. Et après, à bouche à oreille, ça c'est, puis voilà. Des parents, parce que c'est les parents de mon fils. La famille va le savoir très vite, hein. Et hop, un coup de fil de mon père. Tu me feras honte toute ma vie. Terminus, tout le monde descend. Comment elle raconte ça? C'est trop drôle. C'est de ma faute, j'ai choisi. C'est pas de ta faute. Je vais pas les rendre responsables de quelque chose que c'est moi qui ai créé. Mais non, c'est pas logique, madame. Si on m'avait pas élevé, c'est dans l'ADN, on le sait. Mais wesh. Et 10 ans plus tard, on se dit je savais pas que c'était ça. Mais forcément, monsieur. Souvent, il y a comme des regrets qui s'expriment. On n'a pas parlé vraiment des trucs terribles qui peuvent se passer peut-être dans la secte et tout. Sachant qu'il y avait des bails vraiment chelous là que je vais éviter de nommer là. A fait émerger au sein de la famille une maladie génétique. Bah oui, forcément. Le syndrome de Bloom, c'est une maladie génétique rare qui est caractérisée par d'abord une petite taille. Ce sont des enfants qui ont un retard de croissance qui est très précoce. À force d'être consanguin, c'est sûr là. Le visage est un petit peu allongé, il y a ce qu'on appelle une dysmorphie particulière. Souvent, il y a ce qu'on appelle aussi le masque lupique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les joues rouges, c'est cette espèce de petit masque qui dessine, qui est que sous les yeux et sur les pommettes. Ces enfants
qui ensuite deviennent jeunes adultes ont un risque de cancer assez élevé. Forcément là. Cette il y a une raison maladie de pourquoi on fait pas ça là. Vient d'un ancêtre de la famille qui la portait au départ dans ses gènes. Il est absolument déconseillé de se marier entre cousins germains. Ce sont des choses qui sont combattues. Ouais. Maintenant, on peut pas non plus aller dire à deux personnes qui s'aiment qu'ils n'ont pas le droit de s'aimer. C'est quand même... La famille n'a jamais connu de révolte ou de scission. Sauf une fois. Une révolte? Une révolution à l'intérieur de leur troupe? L'un de ses membres est parti il y a 60 ans créer une branche dissidente. Il a voulu créer son propre move là, son propre truc là. Il a dit non, 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 non. Yo, c'est moi le gars cool ici là. Mais une non! Communauté qui aujourd'hui n'a plus de contact avec la famille de Paris. Mais non, bro, ils ont créé d'autres là, ils sont multipliés tels des clones. Et dont le chef est accusé des pires sévices. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Encore une fois. Encore une fois. Et ça va créer une rivalité, les règles là. Je suis prêt à payer cher pour un combat des deux familles là, s'il vous plaît. J'ai été torturé. Du plus jeune âge que je me souvienne. Oh là là, ça commence jusqu'à mal. mon départ à la veille de mes 14 ans. Dans une communauté religieuse, fermée. Ok. Créée par des membres de la famille ayant fait scission. C'est ici qu'il aurait vécu les abîmes de la maltraitance. Quand on avait fait quelque chose de jugé mal, on était puni à la cave. Alors, puni à la cave, ça pouvait être simplement quelques heures. Bah déjà, quelques heures, c'est quand même beaucoup là. Mais ça pouvait être enfermé à la cave pendant des semaines entières. Des semaines dans une cave? Attendez, quoi? Porte plainte contre le chef du groupe. Pour actes de torture et de barbarie. En plus, pourquoi tous les psychopathes, ils ont des lunettes comme ça? Genre, tous les psychopathes sur Terre, ils ont regardé ces lunettes-là, ils ont dit « Yo, il y a un truc avec ça, là. Ouais, je veux ça, là. » 60, c'est la rupture. Oh, c'est là qu'il y a les deux... membres de la famille quittent Paris dans un grand coup de tonnerre. Ils veulent fonder une autre communauté. Le groupe ça change de la grande ville. L'un des siens, Vincent Thibault, qui affirme être un élu de Dieu et leur propose de mettre tous leurs biens en commun. Donc lui, là, il a quitté la famille pour dire que c'était un élu de Dieu, genre. Il a remix la secte, mais en mettant lui en tant que chef, là. C'est ça que je me pose comme question, les Rays, c'est comment les gourous de genre de secte-là réussissent... C'est quoi ce bruit-là? Vous avez entendu le bruit, les Rays? Ça vient de où le bruit? C'était un corbeau. Les Rays, je suis tout seul au QG en ce moment, là. Je suis tout seul au QG. Comment ça, il y a un corbeau ici, là? S'il y a des ennemis qui arrivent, au moins je suis prêt, les Rays. Attendez 2 secondes. Personne peut se taper contre moi. Comme ça, si le corbeau arrive, là, comment je vais lui foutre un jab dans sa gueule, là, il va rien comprendre. Là. Ah putain, fuck ces gants alors, fuck that. C'était pour une blague de merde, tout ça, là, c'est super. Joseph a passé la moitié de sa vie à l'intérieur de cette communauté. Mais lui, il nous avait raconté des trucs deep, là, dans le truc de Combini, là. Il a aujourd'hui 32 ans. À Malrevers, les enfants vivent en dortoir. La communauté est imprégnée de religion. Ok. La journée est rythmée par les temps de prière. Depuis la scission, et contrairement à la famille de Paris, ils ont gardé le principe d'un leader tout-puissant. Mais c'est ça qui va causer leur perte, là, forcément, là. Un leader puissant, c'est comme le bail de Raël, forcément il a des idées malsaines derrière la tête, là. Le dernier en date avec ses s'appelle lunettes de Joël psychopathe. Fer, un petit cousin du fondateur Vincent Thibault. Ok. En fait, Joël, c'est très simple, c'est notre père. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on n'a pas nos parents ne nous élèvent pas, c'est quelque chose qui est voulu. Tout ça, déjà, c'était le bâton, en termes de diamètre et de taille. Oh merde! Effectivement, ce qui était utilisé généralement le vendredi en fin de semaine, quand il y avait la relève des notes. Oui, le bâton. Fin de semaine, Joël arrivait dans la salle de classe et puis, en fonction de la note, c'était pas des bons points et des mauvais points, c'était soit rien, soit des coups de bâton. Voilà. C'est des tactiques utilisées genre à l'époque, dans les années 40 en fait, là, quand les élèves avaient pas de bonnes notes. Vous savez, avec la règle et tout, là. Rester que les trucs à genoux, par terre, ou alors sur une planche de gravier. Et non. Devoir garder les mains sur la tête, tout ça devant un mur, et puis rester la journée entière. On a des conséquences que t'as pas envie de vivre, donc forcément tu te plies Vous vous aux rendez règles. pas compte, mais le mal que ça fait au creux des reins de rester à genoux par terre toute une journée.
Ah, en plus sur le gravier. Oh. Et à ce moment-là, on va passer encore à un niveau supérieur qui va être de rester avec des boules de pétanque à bout de bras, d'être à genoux sur des plaques de béton avec des graviers pendant des jours et des jours. Et donc on voit que ça ne s'arrête jamais. Joseph et Mathieu ont porté plainte en septembre 2021 pour actes de torture et de barbarie et viol. Oh shit. Quand on avait fait quelque chose de jugé mal, et je peux reprendre notamment, encore une fois, quelque chose qui est assez classique chez des jeunes enfants, c'est faire pipi au lit. Comment ça? On était punis à la cave, alors. Oh, je me rends compte que je suis trop heureux. Notre enfance aurait pu être vraiment terrible, les Ray, là. En fait, quand on était punis à la cave, c'est normal, ce qui t'es tout petit, dur, c'est la perte de la notion du temps. Et moi, personnellement, je me rappelle plusieurs fois être convaincu qu'on allait m'oublier à la cave. Wow. Et je me rappelle un coup, j'ai vraiment paniqué. J'ai pas d'autres mots. Je me rappelle très nettement. Et dans le noir, j'ai fouillé comme ça et je suis tombé sur quelque chose qui me semblait rigide, lourd, etc. Et je l'ai pris et j'ai tapé contre la porte. Plus dans le nord, mais c'est des malades. J'ai dû faire ça vraiment, je pense, pendant longtemps. L'enfant a l'impression brisé, c'est le terme. D'exister en tant que tel, et c'est pour ça aussi que les répercussions psychologiques sont extrêmement... C'est pour ça qu'après, en fait, il y en a beaucoup qui sont en mode regret et tout, de quitter l'endroit et tout, c'est qu'ils ont tellement pris une emprise dramatique sur ces gens-là, là, c'est... Yo, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Nous sommes allés à la rencontre de la communauté de Malrevers. Ils ont refusé toute caméra, mais nous ont ouvert leurs portes et accueillis pendant plusieurs heures dans le jardin. Autour de la table, le chef Joël et les camarades de l'époque de Joseph, les anciens enfants, aujourd'hui devenus adultes. Ils disent qu'ils n'ont connu ni bâton, ni cave, qu'ils étaient élevés de manière égalitaire et que s'il y avait eu des sévices, tout le monde l'aurait su. Ouais, c'est ça, pas nous là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas une personne qui rentre dans une secte. D'ailleurs là, ils rentrent pas dans la secte, ils sont nés dans la secte. Mais c'est la secte qui rentre dans la personne. Yo, wow, vous avez vu la bête de phrase là, what the fuck? Ils sont nés. JP là qui est devenu rappeur là. Et il ne viendra jamais à l'idée de quelqu'un de remettre en question le mode de vie. Parce que s'il le remet en question, il est banni par le groupe. Moi étant plus jeune, j'étais beaucoup plus stressé du regard des autres. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. La preuve, là, je fais des streams avec des lunettes moches, là, mais dans l'idée, genre, à une époque, je pense que c'était ça que je détestais plus, c'était cette pression sociale où, genre, le regard, genre, tu te rends compte à quel point ça a une emprise psychologique sur ta personne, là. Alors, imagine quand c'est un délire comme ça, genre, une famille, une secte, où, genre, tout le monde est impliqué et tout, ça va être 1000 fois pire, cette espèce d'aspect, là. Et de s'en sortir de ça, là. Il terrorisait les adultes, hein. Ma mère, ma propre mère, a été giflée devant l'assemblée entière réunie. Yo, je deviendrais fou! Devant tout le monde et t'as assisté à ça? Yo, les traumatistes! Avant un repas, à côté de son mari, à côté... Yo, je deviens fou! La violence, direct! La violence, c'est la seule solution. Joël, you're dead man. T'as pas les mamans. Mais les accusations de Joseph vont plus loin. Il porte aussi plainte pour viol. Ça, c'est terrible, ça. Il a alors 11 ans et ramasse les feuilles avec son cousin. Il chahute. Il me traîne dans la cuisine et... On prend la direction de la cave, on descend. On dirait un film d'horreur là, what the fuck. Et là, c'est l'enfer sur Terre en fait, je sais pas. C'est un déchaînement de gifles, après de coups de poing. What the fuck. Je titube, j'essaye de trouver mon équilibre, j'y arrive pas. Et là, il revient avec un bâton et puis les coups reprennent. Big respect à ce gars-là, en vrai, de vrai, là, de faire un témoignage et tout, et de se sortir de ce monde-là, et de pouvoir dire tout ça, là, damn. On se rend pas compte, en fait, du courage que ça peut déjà de base d'avouer un truc comme ça, mais en plus, dans ce contexte-là, respect, brother. Fœtale, etc. Respect. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je le sente qu'il va me déshabiller. What the fuck. Ce qui va arriver à ce moment-là va m'achever, en fait, parce que je vais ressentir au niveau de l'anus une douleur extrême auquel je ne... Ouais, c'est bon les détails là. Pas, et que je comprends encore moins, et que je mets du temps à comprendre en fait que le bâton qui se servait pour me frapper, mais tout simplement, il me l'a enfoncé.
Mais pourquoi? Quel est le projet derrière tout ça? 11 ans en plus, on rappelle. N'en parle à personne pendant des années. Mais cette vie en vase clos, à l'intérieur de Malrevers, va se fissurer progressivement. Merci. Oh ouais, il y a des nouvelles qui donnent le smile. C'est à cette époque, en 2003, que les professeurs de son cousin Franck vont donner l'alerte. Joël Fer est condamné pour maltraitance. Merci. Mais par contre, encore une fois, je pense qu'il a pas pris beaucoup parce que le système de justice est trop mal fait. La condamnation ne portait que sur des violences commises sur un seul des enfants, qui s'appelle Franck, dont les marques de coups ont été repérées dans le collège, dans l'internat où il était scolarisé. Il y a eu une enquête de police qui a été menée à ce moment-là, qui a abouti à la condamnation du chef de la communauté à une peine de prison ferme qu'il a effectuée avec un bracelet électronique pour violence volontaire habituelle sur mineur, en l'occurrence. Attends, si le bracelet électronique, ça veut dire qu'il était chez lui. Attends, il a pris que maltraitance alors qu'il a clairement violé. Aujourd'hui, ils sont en tout cas persuadés que c'est pour se venger de leur exclusion que les frères portent plainte. Il y a comme d'autres éléments là, je veux dire, c'est pas les raisons, mais ils sont débiles, c'est un niveau incroyable. Joseph espère et vit comme suspendu. Encore aujourd'hui, je trouve pas le sommeil. Mon heure pour dormir, c'est 3 h du matin. Il faut que je veille jusqu'à l'épuisement pour que quand je pose la tête sur l'oreiller, je sois sûr. Le temps fera le travail, frérot. T'inquiète, ça va bien se passer. Littéralement, parce que si je vais me coucher à une vers le droit chemin normal, ça reste. C'est quelque chose qui restera pour toujours. C'est une certitude. Ça fait partie de moi. Alors imaginez le nombre de personnes qui sont impliquées dans ce genre d'histoire et tout, qui ont jamais témoigné ou ils ont jamais osé par peur et tout là. You know. Depuis 1960, chacun a son mode de vie. Chacun ses croyances. Leur ancêtre commun n'est qu'un lointain souvenir. Là maintenant ils utilisent que ça pour faire ça. Oh damn, c'est la fin mes chers de ce reportage poignant en vrai de vrai, mais hyper intéressant sur les sectes et surtout sur celui de la famille. Bro, c'était deep, hein, c'était très très deep, mais comme je dis, moi je trouve ça, comment dire, intéressant dans le sens que, encore une fois, ça nous rappelle qu'il faut pas faire confiance à n'importe qui, et non, ça juste pas, ça me permet juste de connaître un peu mieux le monde où est-ce qu'on est, et nous dire, damn, on est chanceux, ouf, c'est intense, bref, je vais vous laisser là-dessus, je vous envoie des gros bisous sur vos gros fronts. Je me roule infiltré maxi gras, je le passe à Madiba, là, Bastos va t'y-part, encore un mec du Banksy crève par là, je crois bien qu'il doit 10 balles, ils doivent esquiver le mec qui l'a foiré en même temps que la bande rivale, yo. Si je le fais c'est pour le papier, cette pute va rentrer à pied. Si t'es mon frère je coupe la moitié, je viens faire ainsi car je suis droitier, ma haine